Son grand-père participe à la Première Guerre mondiale et son père est en captivité durant la Seconde. Les membres de sa famille ont fait carrière à la fois dans l'armée et dans l'institution catholique. 3 cousins de ses parents étant engagés dans l'infanterie de marine. Il explique avoir ressenti la défaite de Dien Bien Phu, presque comme une sorte de drame familial. Il indique que cet événement le sensibilise immédiatement au patriotisme, et au refus de la décadence, et le conduit à se positionner à droite, comme profondément hostile au communisme et à la gauche en général. Il se définit la fois comme libéral et conservateur. Il voue une admiration profonde pour le général de Gaulle, à son retour au pouvoir en 1958, partisan de l'Algérie française. Et alors que son frère aîné est engagé dans la guerre d'Algérie, il soutient le putsch des généraux et éprouve finalement du ressentiment à l'égard du général de Gaulle. Alors qu'il est étudiant à la faculté des lettres de Lille, il rejoint le mouvement gaulliste lors des événements de mai 68. Il participe à la manifestation organisée par les comités de défense de la République, puis adhère mais sans militer à l'Union des jeunes pour le progrès. Après des études de philosophie, il obtient un poste de professeur dans cette discipline dans un grand établissement privé, catholique d'enseignement général et professionnel, industrie et commerce, à Tourcoing. Il en devient le directeur adjoint en 1976, son épouse étant proviseure de l'École supérieure des arts appliqués et du textile, ESAT, de Roubaix. L'universitaire Anne-Sophie Petit-Fils souligne que son nom constitue une ressource symbolique importante au sein d'un territoire historiquement marqué par l'industrie textile, reconvertible dans le champ politique tourquenois. Il explique que s'il n'a pas fait de politique active avant 1977, c'est parce qu'il a d'abord privilégié la famille et le métier.